Alors, très bien. Donc là, comme j'ai dit, cet exemple, ça sera consacré pour l'injection donc des valeurs littérales à l'aide d'un fichier de configuration, pardon, à l'aide d'un fichier de propriété. Très bien. Donc, excusez-moi déjà, donc dans l'exemple précédent, donc au lieu de développer donc sur AppSpring ID valeur, j'ai développé sur le projet AppSpring avec ID setters. Donc, on va faire un refactoring. Donc, je vais le renommer. Donc, je change le nom parce qu'en fait, dans celui-là où il y a l'injection des valeurs littérales. OK? Donc, je vais faire F2 ou bien clic droit et après refactor, là, rename. Et je vais donc faire CTRL-C. Je vais le copier. Je vais faire par exemple underscore. OK. Je vais aller maintenant vers celui-là, donc celui qui nous intéresse. Et je vais faire pareil. Rename. Je vais le coller ici. Donc je vais aller au début. Je vais le coller. Et je vais prendre le reste. Celui-là. Je vais faire CTRL-X. Donc je nomme. Je fais comme ça. Et après je reviens vers celui-là. F2. Je fais coller, je fais comme ça. Donc comme ça, je garde l'historique propre. Donc normalement, je vais maintenant fermer tout. Comme ça, je suis sûr que je suis sur le bon projet. Donc close all editors. Ok, donc celui-là, c'est donc notre fichier de configuration. Il y a l'injection des valeurs, donc x, y. Et celui-là, nous avons fait juste l'injection de dépendance à l'aide de setter. Très bien. OK. Donc maintenant, on a notre workspace qui est propre. On va prendre notre dernier projet, donc celui-là. On va faire copie. Et après, donc je vais faire coller. OK. Donc injection, je vais mettre seulement injection de valeur. Et là, à l'aide d'un fichier de propriété. OK. Donc, Properties file. OK. Donc copie. Donc je vais aller ici dans ce nouveau projet. Très bien. Donc comme je vous ai dit, on va faire l'injection de valeur à l'aide de quoi? À l'aide d'un fichier de propriété. Alors on va créer d'abord notre fichier de propriété. Donc on va aller vers le SRC, on va ajouter par exemple un dossier qui sera consacré que pour nos fichiers de propriété. On va l'appeler Properties. OK. Très bien, je vais finish. Ensuite, je vais créer un fichier file. Donc on va l'appeler form qui va contenir l'ensemble des propriétés pour nos formes. Et ensuite, .properties. Donc c'est mieux d'avoir l'extension properties. Comme ça, on sait bien que c'est un fichier de propriété. Très bien. Je vais faire finish. Donc une fois que je l'ai créé, donc je vais ajouter alors les propriétés. Donc il faut toujours respecter cette forme. Donc clé égale valeur. OK. Par exemple, dans notre cas, la clé, par exemple, c'est losange.libellé. Et valeur, par exemple, mon premier losange. OK. Et pareil pour les autres, par exemple, on va ajouter x, par exemple 5, et losange.y égale 8. OK. Je vais enregistrer. Donc, notre fichier de propriété, elle est là.